J'ai repassé la robe 2 fois, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. La fiche du discours était restée intacte sur le bureau. Tout comme la petite boîte emballée posée à côté, un papier vert forêt, un ruban couleur charbon, ce genre d'emballage qui ne cherche pas à attirer l'attention, mais qu'on ne peut pas ignorer non plus. Je m'appelle Lauren Blake. J'ai 35 ans. J'ai contribué à l'implantation de relais orbitaux sur Mars, co-développé des systèmes de protection contre les radiations pour des sondes à longue portée, et j'ai été la plus jeune directrice de l'ingénierie des missions chez Orion Dynamics. Mais ce soir, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce soir, je n'étais que la fille de Richard Blake, l'homme qui prenait sa retraite après 43 ans à la tête de Midwest Aerotech. L'homme que tout le monde allait porter en triomphe, avec des coupes de champagne et des anecdotes bien polies. L'homme qui, jamais, pas une seule fois, n'avait dit en public « Je suis fier de ma fille ». Peut-être même pas en privé. Je me tenais devant le miroir de ma chambre d'hôtel, répétant. À moitié sincère ? Merci pour toutes ces années de service, murmurai-je, et pour les leçons que vous nous avez transmises. Non. Ça ne sonnait pas comme moi. Ça sonnait comme quelqu'un qui essayait de préserver la paix, et je n'étais pas certaine que la paix soit ce pourquoi j'étais venue. Derrière moi, la boîte attendait, juste assez grande pour contenir un cadre photo, juste assez lourde pour faire mal. Je l'avais emballée la veille, sans savoir si je la lui offrirais, sans savoir même si je resterais assez longtemps pour en avoir l'occasion. Que dit-on à un homme qui vous a appris la physique et l'échec dans la même phrase ? Qui portait des toasts à mes frères à toutes les occasions, mais m'oubliait toujours ? Je n'étais pas là pour me venger. Je n'étais pas là non plus pour obtenir une reconnaissance. Je crois que je suis venue parce que, malgré tout, je voulais encore qu'il me voie. Et c'est ça qui faisait le plus mal parce qu'au fond, après tout ce temps, je voulais encore être vue. J'ai grandi à Evanston, dans l'Illinois, dans une maison en briques rouges où chaque chose avait sa place, les chaussures près de la porte, les coudes loin de la table, les émotions rangées bien discrètement. Mon père, Richard Blake, était de ceux qui croient en l'ordre et la performance. Il construisait des satellites pour l'armée et attendait de ses enfants qu'ils gravitent dans le même système. Ryan et Jason, mes frères aînés, l'ont fait. Ryan s'est engagé dans la marine à 17 ans. Jason a été quarterback, puis est entré dans le secteur de la défense. Leur réussite s'inscrivait parfaitement dans les histoires que mon père aimait raconter lors des dîners mondains, des récits de médailles, de grades et de promotions. Des récits avec des titres. Et puis, il y avait moi. J'étais la discrète. Je préférais les circuits aux poupées, les télescopes aux diadèmes. Tandis que les autres filles de l'école se peignaient les ongles, moi, je soudais des fils sur des plaques d'essai dans le garage, et je lisais Carl Sagan sous les couvertures avec une lampe de poche. À 12 ans, j'ai construit mon premier drone aérien à partir de pièces récupérées. Il bourdonnait comme une tondeuse et s'est écrasé dans notre érable, mais il avait volé. Je me suis précipitée à la cuisine, rayonnante, hors d'haleine. Ma mère a applaudi. Mon père a demandé « Tu l'as copié sur YouTube ?» Il ne voulait pas être cruel. Il ne savait juste pas comment regarder une fille faire quelque chose en dehors de son cadre de référence. C'était le schéma de notre relation, mes réussites perçues comme des anomalies, pas comme un héritage. Quand j'ai été acceptée au MIT avec une bourse partielle, il a hoché la tête, comme si j'avais dit que je changeais de spécialité pour faire des études d'art. Quand j'ai été diplômée summa cum laude, avec une double licence en aérospatiale et en mathématiques appliquées, il a envoyé un email. Bien. Continue comme ça. Pas d'appel. Pas de carte. Pas un mot à ce sujet lors du dîner, la fois suivante où je suis rentrée à la maison. Mais j'ai continué d'essayer. C'est ça que les gens ne comprennent pas, quand ceux qu'on aime retiennent leur amour, on travaille plus dur, pas moins. J'ai pris le poste que personne ne pensait que j'obtiendrais, responsable des systèmes de mission chez Orion Dynamics. J'ai enchaîné les journées de 18 heures, travaillé les jours fériés, publié des articles, déposé des brevets. À 31 ans, j'étais la plus jeune femme à diriger une équipe d'architecture de véhicules spatiaux. Et pourtant, à chaque Thanksgiving, chaque 4 juillet, chaque photo de famille, mon père levait son verre et disait « À mes garçons, qui portent fièrement et avec honneur le nom des Blake. » Et moi, je souriais un sourire crispé, bien rodé, comme une femme qui essaie de ne pas aggraver les choses. Même Jason, que j'avais aidé en douce à payer ses études de 3e cycle quand son entreprise avait échoué, s'est déjà moqué de mon travail. Lauren est dans l'aérospatiale, a-t-il dit à un voisin. Elle fait des trucs lunaires. Un peu le club de sciences du gouvernement, non ? Ils ont ri.
Pas méchamment, juste avec condescendance, comme si j'étais une hôte de bas de page un peu excentrique, pas la fille qui avait mis au point des protocoles de protection contre les radiations pour une mission martienne. Et que fait-on de ça? Quand sa famille vous trouve intelligente mais jamais importante? Quand on vous laisse entrer dans la pièce, mais jamais dans l'histoire? On construit. On redouble d'efforts. On espère qu'un jour, ils verront ce que vous êtes devenu. Jusqu'au jour où, on cesse d'espérer. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance non pas par empressement, mais parce que l'anxiété me pousse toujours à compenser. Être en avance, c'est sûr. Être en avance, c'est éviter d'avoir une entrée à faire. J'ai donné mes clés au voiturier. Il a hésité en voyant le SUV Rivian noir. Par ici, l'électrique reste encore synonyme d'excentrique. Le gala de Midwest Aerotech se tenait dans un espace privé avec vue sur le lac Michigan, air vif, étayé, nappe blanche sous un plafond voûté, lustre de verre au-dessus, jazz feutré en fond sonore. À l'intérieur, un diaporama en boucle défilait sur un écran de 3 mètres, mon père serrant la main de généraux, posant à côté de satellites, apparaissant aux côtés d'autres dirigeants dans des costumes qui grisaillaient au fil des décennies. Chaque photo était un monument à la postérité. Aucune n'incluait la famille. Pas une seule n'immortalisait les matins de Noël, ni les anniversaires ou les spectacles scolaires. Juste des fusées. Juste Richard Blake. Stoïque, impeccable, seul. Un serveur passa avec des flûtes de champagne. J'en pris une et en bus une gorgée, non pas parce que j'en avais envie, mais parce qu'être là, les mains vides, me semblait trop vulnérable. De l'autre côté de la pièce, ma mère croisa mon regard. Son signe fut bref, retenu, un geste uniquement pour moi. Elle avait toujours aimé en silence, dans des coins discrets, des accolades furtives, des déjeuners emballés avec soin, des regards doux quand les mots étaient trop dangereux. Eh bien, regarde qui est là. Je me retournai. Ryan, mâchoire carrée et insigne patriotique à la boutonnière, souriait comme un homme en campagne électorale. Derrière lui, Jason ajustait ses boutons de manchette et me fit un signe de tête. Lorraine, dit Ryan en me serrant dans ses bras, comme le font les gens quand il y a des caméras. Toujours avec la NASA ou peu importe? Toujours chez Orion, répondis-je. On finalise une sonde pour l'espace lointain ce trimestre. Ah oui, sourit Jason. Les trucs lunaires. Il rit. Ryan aussi, pas méchamment, juste avec ce détachement désinvolte de ceux qui n'ont jamais eu besoin de te comprendre. Tu devrais dire quelque chose ce soir, ajouta Ryan. Papa pourrait même verser une larme. Je souris faiblement. Ils ne versent pas de larmes. Ils s'éloignèrent pour saluer un colonel de l'armée de l'air à la retraite, et juste comme ça, je redevenais une enfant de 12 ans bien habillée, soigneusement silencieuse, debout dans une pièce où chacun avait sa place, sauf moi, toujours en marge. Derrière moi, le diaporama passa à une nouvelle photo, mon père devant un schéma de lancement. Pas de famille. Pas de fille. Quand le maître de cérémonie prit enfin le micro, les lumières baissèrent juste assez pour que tout le monde baisse la voix et lève son verre. Il commença par quelques rires chaleureux, des étapes marquantes de l'entreprise, quelques blagues d'ingénierie à moitié drôles qui suscitèrent les rires polis qu'il fallait. Puis, avec un ton solennel, il annonça. Veuillez accueillir l'homme de la soirée, Monsieur Richard Blake. Les applaudissements furent immédiats, confiants, respectueux. Mon père monta sur scène comme un homme qui n'a jamais douté de sa place. Il ajusta le micro, sourit à la caméra et commença, avec cette voix que je connaissais trop bien, mesurée, grave, rodée. 43 ans, dit-il en balayant la salle du regard. Je suis entré chez Midwest Aerotech comme analyste système junior en 81. Je pars aujourd'hui en tant que PDG. Ce parcours, eh bien, je ne l'ai pas fait seul. Je me penchai légèrement en avant. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai juste fait. J'ai eu des partenaires, des mentors, des amis. Mais surtout, j'ai eu ma famille. Un autre applaudissement poli. Mes fils, Ryan et Jason, ont porté le nom des Blake avec force. Le passage de Ryan dans la marine nous a tous appris l'honneur. Le travail de Jason dans nos équipes de propulsion nous a permis de rester compétitifs. Il fit une pause et leur fit un geste. Le projecteur se tourna brièvement vers leur table. Ils saluèrent modestement. Je vis notre oncle applaudir, notre cousin prendre une photo. Tout ce que j'ai construit, tout ce qu'est devenu cette entreprise, porte leurs empreintes. Les applaudissements redoublèrent. Des gens se levèrent. Pas moi. Il attendit que le silence revienne, puis adoucit son ton. Cela annonçait toujours un virage.
Tous les enfants ne sont pas câblés de la même manière, et c'est très bien. Certains chemins ne suivent pas la tradition. Certains talents ne se traduisent pas en héritage. Mais chaque famille a son propre plan, n'est-ce pas? C'était doux. C'était vague. Et ça frappait comme un coup de poing dans la gorge. Il n'avait pas prononcé mon nom. Il n'en avait pas eu besoin. Les gens ricanèrent, à peine. Un de ses collègues me jeta un bref regard. Puis détourna les yeux. Je sentis le sang quitter mes mains. Ma prise sur le verre de champagne était stable, mais pas parce que je ne tremblais pas, parce que j'avais eu des années pour apprendre à rester immobile. Ma mère me regardait de l'autre côté de la pièce. Elle ne souriait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Et je me levai, pas brusquement, pas théâtralement, juste avec détermination. Je marchai vers la scène, mais sans y monter. Je m'arrêtai à 3 marches. La salle se tut. Je tendis la petite boîte verte, les 2 mains calmes. De la part de ta plus grande déception, dis-je. Ma voix ne vacilla pas. Pas une seule fois. Je lui remis la boîte, me retournai et sortis sans précipitation, sans colère, simplement, c'était fini. Le marbre du sol répercutait le bruit de mes talons. Les applaudissements reprirent derrière moi, comme si je n'avais jamais existé. Je ne retournai pas directement à l'hôtel. Au lieu de cela, je me garai au fond du parking de l'événement, dans un de ces coins d'ombre qu'on n'utilise jamais, sauf quand on se cache, ou qu'on souffre. J'éteignis le moteur mais ne bougeai pas pendant un moment. Je restai là, les mains sur le volant, respirant lentement, pas paniquée, juste, silencieuse. C'était comme se tenir debout dans une tempête de neige que tu avais vue venir pendant des années et à laquelle tu décidais seulement maintenant d'arrêter de faire semblant qu'elle n'était pas réelle. Mon téléphone vibra une fois, puis encore un message de maman, un autre d'une ancienne camarade de fac qui avait dû voir la vidéo. Puis Jason. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Je ne répondis pas. Parce que je savais déjà ce qui se passait là-bas, dans cette salle de bal. Je savais combien de temps il lui faudrait avant que la curiosité ne le ronge. Mon père n'ouvrirait pas devant la foule, il était trop maître de lui pour ça. Mais 10 minutes, peut-être moins. Il détestait ne pas savoir. Détestait les surprises plus encore que la faiblesse. Dans la boîte, nichée dans un écrin de velours noir, il y avait une seule photo encadrée. Je l'avais gardée au fond de mon placard pendant plus de 20 ans, pliée dans du carton, enveloppée de papier de soie jaunie. Je l'avais presque jetée une dizaine de fois. Elle avait été prise au printemps 1999, lors d'une foire de robotique au collège d'Evanston. J'avais construit un prototype de rover fonctionnel avec des pièces de tondeuse et des composants électroniques récupérés. J'avais remporté la première place au niveau du district. Ma mère l'avait supplié de venir. Il l'a fait en retard, les bras croisés, le téléphone accroché à sa ceinture comme toujours. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Peut-être que c'était la façon dont les juges posaient leurs questions, ou la manière dont le prototype se déplaçait sur le terrain d'essai. Peut-être que, pendant 5 minutes, il a oublié que je n'étais pas Ryan ou Jason. Quelqu'un avait pris la photo au moment parfait, moi, tenant le ruban bleu, lui, la main posée sur mon épaule, en train de sourire. Un vrai sourire. Sous le cadre, j'avais glissé un mot de ma propre écriture. C'était la dernière fois que tu m'as regardé comme si je comptais. J'ai passé 23 ans à courir après cette version de toi. Maintenant, c'est fini. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une exigence. C'était un miroir. Et qu'il s'y regarde ou non, ça lui appartenait. Mais il ne pouvait pas dire que ça n'était jamais arrivé. Il était presque 23 heures quand mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, le message venait de lui. Viens. Seul. Pas d'introduction. Pas d'explication. Juste 5 syllabes qui ressemblaient à un ordre mais aussi à autre chose. Une convocation. Une fissure dans le mur. Je n'ai pas décidé tout de suite. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne à nouveau. Puis je suis montée en voiture. La maison était exactement la même, façade en briques, haies impeccables, lumière du porche toujours allumée comme elle l'avait été chaque soir de mon enfance. Comme si la constance pouvait remplacer l'affection. Je suis entrée. La porte était déverrouillée. Il était dans le salon, assis dans son fauteuil en cuir, celui qu'on n'avait jamais le droit de toucher quand on était enfant. La boîte était ouverte sur la table basse devant lui. La photo était posée debout. Il ne l'avait pas déplacée. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Pendant une minute entière, nous n'avons rien dit. Puis enfin, sans détourner le regard du cadre, il a dit. Je ne me souviens pas de ce jour-là.
Je me suis tenue en face de lui, les bras croisés, pas par défense, juste par froideur. Bien sûr que non, ai-je répondu. Ce n'était pas important pour toi. Ça a touché, pas comme une gifle, mais comme une pierre jetée dans une eau calme. L'ondulation était subtile, mais elle l'a atteint. Il s'est raclé la gorge. Tu crois que je m'en fichais? Je ne crois pas, ai-je rétorqué. Je le sais. Il s'est penché légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Pour un homme qui avait dirigé des salles pleines d'ingénieurs militaires, il avait soudain l'air incertain. Je t'ai poussé, a-t-il dit lentement, parce que je voyais quelque chose en toi. Quelque chose de tranchant. D'implacable. Non, l'ai-je coupé. Tu m'as repoussé. C'est différent. Il a enfin levé les yeux. Tu n'étais pas comme les garçons. Tu n'avais pas besoin d'approbation. Tu n'attendais pas la permission. Tu remettais tout en question. Et ça faisait de moi quelqu'un de moins méritant? Il a hésité. Le silence entre nous s'est épaissi. Puis il a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Tu me rappelais mon père. Ça m'a stoppé net. Il détestait que je pose des questions. Il pensait que les émotions étaient une faiblesse. Il disait que la seule chose pire qu'un fils trop sensible, c'était une fille difficile. Il a expiré. Je suppose que j'ai hérité de ça. Voilà, pas des excuses. Juste une lignée. Un héritage toxique transmis comme une valise monogrammée que personne n'avait demandé. Je me suis assise, mais pas près, juste au bord du canapé. Ma voix est sortie, basse. Et alors j'ai passé ma vie à être punie pour une version de toi qui existait avant même que je sois née. Il a cligné des yeux. Il n'a pas nié. Tu n'as jamais été un échec, a-t-il dit. Je ne savais juste pas comment élever une fille comme toi. Tu n'as pas essayé, ai-je répondu. Tu m'as juste ignoré jusqu'à ce que j'arrête d'essayer d'être vue. Il y a eu un autre long silence. Finalement, il a pris la photo, l'a observée à nouveau. Je ne me souviens pas d'avoir souri comme ça. Moi, oui, ai-je dit. Ça m'a porté pendant des années. C'est beaucoup de pression pour un seul moment. Alors peut-être que tu aurais dû en créer d'autres. Il m'a regardé à nouveau, pas au travers, pas au-delà, mais bien moi. Ça, ce que tu as fait ce soir, a-t-il dit, ça m'a mis en colère. Tant mieux, ai-je répondu. Tu as ressenti quelque chose. Nous sommes restés là, assis dans une pièce remplie des fantômes de tout ce que nous ne nous étions jamais dit, et j'ai compris que c'était la forme la plus proche d'excuses que je recevrais jamais. Pas parce qu'il ne voulait pas prononcer les bons mots, mais parce qu'il n'avait jamais appris comment. Et soudain, je n'en avais plus besoin. 2 semaines ont passé sans clôture dramatique ni clarté soudaine, juste avec de l'espace. Celui qui laisse sortir l'air vicié des pièces où l'on ne savait même pas qu'on retenait son souffle. Je suis retourné à Chicago. Au tableau Excel, aux journaux de risques orbitaux, au briefing de 6 heures du matin. Chez Orion, personne n'a demandé ce qui s'était passé. Pas besoin. Il l'avait vu en ligne, quelques extraits du gala avaient circulé, juste assez pour capturer le moment où je lui avais tendu la boîte. Le son s'était coupé, mais l'image était restée. J'avais l'air posée, presque sereine. Mais si on regardait bien, on le voyait, une femme qui ne tournait pas le dos à sa famille juste à l'illusion qu'elle n'était pas brisée. Puis l'invitation est arrivée. Nous serions ravis que vous prononciez la conférence de clôture du sommet des femmes en ingénierie cette année, disait l'email. Vous seriez la première directrice de mission d'Orion à prendre cette scène. J'ai failli refuser. Mais je me suis souvenu de la fille que j'avais été, celle qui soudait des circuits dans le garage pendant que son père regardait le sport avec ses frères. Elle aurait voulu que je dise oui. Alors je l'ai fait. Je me suis tenue sous les projecteurs blancs d'une salle de bal bondée à Washington, une autre cette fois face à des rangées de jeunes femmes en sciences, certaines en blouse de laboratoire, d'autres en foulard, d'autres encore en vestes empruntées, les ongles rongés et les yeux fatigués. Et je leur ai dit la vérité. Parfois, les fusées n'échouent pas à cause de la chaleur, du carburant ou des calculs. Parfois, elles échouent en silence, quand personne ne les voit s'élever. J'ai passé des années à essayer de devenir le genre de fille dont quelqu'un comme mon père pourrait être fier. Mais le vrai changement est venu quand j'ai arrêté de jouer un rôle et que j'ai commencé à m'appartenir. Je me suis arrêtée. J'ai laissé le silence s'installer. Vous n'avez pas à vous prouver aux yeux de ceux qui refusent de vous voir. Certains héritages méritent d'être brisés. Et parfois, la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire, c'est simplement partir pas par colère, mais par clarté. Les applaudissements n'avaient pas d'importance. Mais le silence après, si.
À cet instant, je n'étais plus la fille de quelqu'un. Je n'étais plus la déception de quelqu'un. J'étais ma propre architecte, bon sang. Un mois plus tard, l'enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. L'écriture sur le devant était nette, anguleuse, familière. À l'intérieur, la même photo, celle que je lui avais donnée. Au dos, en lettres capitales, il avait écrit. Je n'ai pas oublié ce jour. J'ai essayé, parce que ça me faisait peur d'aimer autant cette version de toi. Tu méritais plus que ce que je t'ai donné. Je suis désolée. Pas de signature. Pas de « avec amour, papa ». Juste ça. Je l'ai regardé longtemps. Sans pleurer. Juste immobile. Puis j'ai plié la photo, je l'ai posée doucement dans le même tiroir où je gardais autrefois toutes les cartes d'anniversaire décevantes, toutes les notes de fêtes écrites à la va-vite. Mais cette fois, elle n'y allait pas comme une nouvelle blessure. Elle y allait comme un repère, celui de quelque chose qui avait enfin cessé de saigner. Parce que parfois, les excuses n'arrivent pas à temps. Parfois, elles ne prennent pas les mots que tu as attendus pendant des décennies. Parfois, elles n'arrivent que lorsque tu n'en as déjà plus besoin. Et c'est à ça que ressemble la guérison. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas cinématographique. C'est un mardi matin, quand tu bois ton café sans penser à lui. C'est un message vocal auquel tu ne te sens plus obligé de répondre. C'est choisir le silence et comprendre que ce n'est pas une défaite, c'est la paix. 3 mois après le gala, j'ai pris la parole dans une petite université près d'Evanston, un panel de mentorat, des filles en ingénierie. Après, une étudiante, pas plus de 19 ans, est venue me voir, de grandes lunettes, une voix timide. « Comment as-tu su, m'a-t-elle demandé, qu'il était temps d'arrêter d'essayer de gagner l'approbation de ton père ?» J'ai souri, pas par amertume, mais depuis un endroit où elle n'était pas encore arrivée. « Je ne l'ai pas su, ai-je répondu. Je me suis juste réveillée un jour et j'ai réalisé que j'avais déjà la mienne. » Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert un nouveau cadre, j'ai glissé la photo à l'intérieur, je l'ai accrochée au mur. Pas comme une supplique pour être reconnue, mais comme une preuve de tout ce que j'avais survécu sans ça. Si tu as déjà gardé une photo qu'ils ont oubliée, juste pour te prouver à toi-même que c'était réel, tu n'es pas seul.